Salut les filles, aujourd'hui je vous montre un petit tour de mon scrap atelier. C'est ma petite pièce à moi, alors vous verrez, je n'ai pas fait le ménage exprès, je n'ai pas tout rangé parce que les scrap rooms rangés, pour moi ça n'existe pas. C'est juste dans les catalogues. Donc c'est parti pour un petit tour, et là pour vous mettre en condition, c'est le petit mot que vous pouvez lire sur ma porte avant de rentrer. Voilà, allez, suivez-moi, on est parti. Alors, j'ouvre la porte et je vous souhaite la bienvenue dans mon bureau de scrap. Alors, juste pour rappel, prenez pas peur sur la quantité de ce que vous allez voir, parce que non seulement je scrape depuis fin 98 à peu près, mais à côté de ça, je suis aussi démonstratrice Stampin' Up. Ce qui explique que vous allez avoir beaucoup de choses de Stampin' Up dans cette pièce. Voilà, donc là on est rentré par là. Donc là, pour commencer, vous avez pu découvrir sur ma porte ce que j'aime bien faire avec la patouille des encres. Alors ça, je me régale. Voilà. Ensuite, si on continue là, vous allez avoir ma petite horloge scrapée. Ensuite, alors vous voyez, en fait, j'ai utilisé moi mon copain Ikea, là, mon copain le suédois, c'est mon meilleur ami. Parce qu'en fait, tout est dans des cases d'Ikea. Et j'ai tout classé en fait avec un petit sticker en haut. Vous voyez, là c'est le carton fiche technique. Là on a ce qu'il faut avec la Benditool. Attendez, voilà, ça fait la mise au point. Là on a le petit matériel, pistolet à colle, agrafeuse, embosseur et compagnie. Et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Là vous avez des encres. La mise au point, elle n'est pas top, hein. Voilà, les encres. Voilà. Ensuite, allez, on continue le petit tour. Donc là, c'est quelques créations que j'ai à portée de main, histoire de... Enfin, je les ai encore pas rangées, donc elles sont là, elles attendent. Là, vous avez toute la collection des papiers qu'on peut avoir chez Stampin' Up, que j'ai classé en fait par famille dans des casiers à papier d'Ikea, tout simplement. En dessous, vous avez la plupart de mes tampons qui sont dans des gros boîtiers, qui sont sur des blocs bois, donc je ne peux pas rentrer dans les rangements que vous verrez tout à l'heure pour mes autres tampons. Ensuite, ça, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. C'est la semaine idéale, en fait. Bon, c'est la semaine de vacances, hein, bien entendu, hein, parce que quand on bosse, on ne peut pas espérer faire du scrap tous les jours, toute la journée. Voilà. Ensuite, on continue notre petit chemin. Donc là, j'ai une table, histoire de, au cas où je dois m'étaler. Ça, c'est un appareil que j'ai acheté là pendant les vacances, je l'ai reçu, c'est pour faire de jolis nœuds. Là, vous avez mon coin ordinateur. Alors, je suis, comme vous pouvez le constater, je suis la reine du post-it. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à penser. Alors, dans cette pièce, en fait, il y a tous les papiers pour la famille, mais également tous les papiers pour mon activité démonstratrice et mon passe-temps de scrapbooking. Voilà. Ensuite, bon, là, vous avez encore tout plein de casiers. Donc, en haut à gauche, c'est les rubans, tampons mousse, tout ce qui est du collage, les stocks retirés qui peuvent me rester de Stampin' Up, le stock actuel, puisqu'on peut stocker un petit peu de colle, des bêtises comme ça à droite à gauche. Là, vous avez un casier avec les tampons qui sont hors Stampin' Up. Là, tout en bas, alors là, vous avez deux casiers qui sont vraiment des... Comment on appelle ça? Des pépites, voilà, puisque là, vous avez dans le casier à gauche, vous avez des tampons qu'on ne trouve plus ou très difficilement chez Stampin' Up. Et puis à côté de ça, vous avez le casier où il y a tous mes bigs de Stampin' Up ou d'autres marques pour la Big Shot, les gros bigs. Alors attendez, je peux vous les montrer si vous voulez. Je vais juste poser ma caméra, voilà. C'est très lourd, bien sûr. Donc, voilà des choses que je conserve, comme vous voyez, il y a des découpes en fait. Ça, c'est le petit sac à main.
Vous allez avoir... bon, la fleur en spirale, elle est toujours d'actualité. Ou je ne sais même plus si elle est dans le catalogue, mais bon, je les garde. Vous avez certaines perfos aussi que j'ai encore et qui ont été retirées du catalogue. Vous allez avoir des die que j'ai rachetés. Voilà. Donc comme ça prend beaucoup de place et que c'est un peu lourd, je les mets par ici. Hop, à côté, que je vous montre. Alors là, il y en a, je vais faire des jalouses sur certaines. C'est comme je suis démonstratrice depuis que Stampin' Up est arrivé en France. Dans ce carton, vous avez des tampons qui sont recherchés et qu'on ne trouve quasiment plus. Vous voyez ça, par exemple. C'était des tampons qu'on avait de superposition pour faire des branches de mimosa. Celui-ci aussi, ça a été un des premiers tampons de Stampin' Up. Il y en a un que tout le monde veut et que personne n'a, ou presque. C'est... Attendez, on sort de Noël, je vais vous le trouver. Où est-ce qu'il est? Il est tellement bien rangé que je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve. Là, il y a celui-là aussi, celui en français. Là. Il a beaucoup plu. Il y a des gens qui le recherchent aussi. Et ça, c'est des tampons que j'utilise encore, donc que je me garde. Ah, il y a celui du Père Noël que je suis en train de chercher. Catalogue. Je sais plus où est-ce qu'il est. Non, non, je ne l'ai pas vendu. Je le garde. Bon, bah écoutez, il sortira quand il sortira. C'est pas grave. C'est pas grave. Où est-ce qu'il est? Bon, bref, c'était le gros Père Noël qu'on avait au tout début. Mais vu qu'on sort de Noël, j'ai dû l'utiliser. Je ne sais plus où je l'ai rangé, donc c'est pas grave. Ah oui, il y a celui-ci aussi qui est sympa. Que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mère d'été. Alors, je les remets en place. Voilà, allez, on continue notre petit tour. Donc, on va reprendre de l'altitude. Donc là, vous avez mon placard avec plein de choses. Donc ça, c'est mes petits délires avec les feutres caméléons en ce moment. Les dessins qui sont comme ceci, ce sont des caméléons. Et en fait, ça, c'était un atelier que j'ai pu faire avec Alexis Toupet sur Scrapin l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà. Là, vous avez sur le côté, là, des cartes, des swaps, tout ça, que j'ai pu garder, échanger avec des copines, tout ça. Voilà. Si j'ouvre le placard... Oh, Sésame, ouvre-toi. Tada! Donc là, je vais reprendre du recul un petit peu. Donc, là au milieu, tout au fond, ça c'est un meuble que j'ai pu me faire pour ranger mes rubans à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'il a au moins 5 ou 6 ans, ce meuble à rubans. En dessous, nous avons mon distributeur pour les fameux tampons. Vous voyez que les tampons bois ne peuvent pas rentrer là-dedans parce qu'ils sont pas assez, ils sont trop larges. Donc j'ai fait du tri parce que c'est le printemps qui arrive chez Stampin' Up, donc il va y avoir des nouvelles références qui vont arriver. Tout ça, ce sont soit des tampons que je garde, soit des tampons qui sont encore actuels, qui sont en cours de validité et bien sûr que j'utilise. Si je bascule de l'autre côté, et là on fait waouh. Nous avons les perfos. Donc les perfos classiques, petites, grandes et moyennes. Au-dessus, au fond, vous pouvez voir les perfos qui font bordure ou les perfos qui font étiquette. Là, vous avez des tampons que je conserve également, qui sont des tampons texte ou des choses que je ne veux pas vendre ou me séparer et qui ne sont plus du tout au catalogue, mais que j'utilise très régulièrement. Je dirais même plus régulièrement que ceux que j'avais pu vous montrer auparavant. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus à portée de main.
Vous avez aussi mes lampes. Alors on les voit pas trop dans le placard. Ce sont des lampes LED. Alors vous avez des lampes avec des loupes ou des lampes, vraiment des lampes LED blanches pour pas fatiguer les yeux. Là dans la boîte bleue vous avez le masking tape. Dans la boîte en métal vous avez mes Framlit. Et les deux boîtes qui sont en dessous sont des classeurs d'embossage. Aussi, en dessous, là, tout l'empilage qui est ici, ce sont des Framlit également, de découpe. Là, vous avez ce que j'utilise bien souvent à portée de main pour la Big Shot. Voilà. Ma Big Shot, justement, elle est à l'étage en dessous. Et ça, c'est un peu l'étage que je réserve, comme il est à portée de main, à ce qui est à l'heure en cours, en fait. Vous voyez, là, vous avez certains papiers qui vont arriver avec le catalogue de printemps qui démarre demain. Et donc, comme ça, c'est à portée de main. Et généralement, la Big Shot, elle se situe à cet endroit-là. Mais je l'ai retirée pour pouvoir vous montrer la collection de perfos. Ah, c'est beau, hein. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Là, j'ai mon petit bazar. Donc c'est là que je scrape. Donc ça, c'est un peu mes trousses et mes machins. Ma tour d'encre, encore des papiers. Mon bureau, que j'ai dit que je ne rangeais pas, exprès pour vous montrer. Voilà. Là, nous avons encore un petit meuble par-dessus avec principalement... Alors là, en bas, vous avez mes papiers blancs, mes papiers noirs, mes papiers ivoire qui vraiment, c'est les papiers que je passe le plus clair de mon temps. Parce que j'adore faire la patouille et mes propres fonds. Donc j'aime bien travailler sur que du papier blanc. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est assez sympa. C'est ma table. Alors ma table, en fait, j'ai cherché un moment ma table pour ma scrap room. Et en fait, je vais l'incliner comme ça. En fait, c'est une table d'IKEA. Comme vous pouvez le constater, elle est pliée. C'est-à-dire que vous avez une partie que j'utilise toujours dépliée, qui est mon propre bureau. Et il suffit qu'il y ait une copine qui vienne pour scraper un après-midi. Et juste en attendant, je lui déplie cette table-là. Et là, on est prêt à scraper tout l'après-midi à 2, voire à 3, puisqu'il y a largement la place de scraper à 3, voire 4 personnes. C'est cool, hein? Toujours opérationnel. Ah, celles qui connaissent la pièce diront oui, c'est vrai. Elles ont déjà scrapé par ici. Donc là, je la replie. Et je terminerai mon petit tour de visite avec la petite dernière qui est arrivée. Voilà mon cadeau, Papa Noël. C'est la Scan & Cut. Je ne l'ai encore pas déballée. Je veux commencer à la maîtriser bien comme il faut avant de me lancer. Avant, j'avais le Craft Robot, donc c'est vrai que je connais un petit peu la machine de découpe, mais bon, pas celle-ci. Donc là, vous avez, j'ai eu le kit de tampons aussi, démarrage de tampons. Et puis dessous, vous avez le kit de strass qui est ici, que j'ai eu en cadeau avec la machine ce Noël. Voilà, et là je termine. Là, c'est un carton en fait où j'ai retiré justement, le carton est plein en fait. Il faut que... ce sont les tampons que je vais mettre en vente pour déstocker, pour faire de la place pour le printemps. Voilà. Ah oui, une dernière chose que je vais vous montrer. Hop, je vous sors ça de suite. Ce sont mes chouchous. Et mes chouchous, ils sont là. Donc là, vous avez la pochette de base. Et Papa Noël a porté les couleurs manquantes. En fait, il me manque juste les couleurs chères, mais j'en ai pas besoin. Donc j'ai juste ça pour m'amuser. C'est déjà pas mal. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous donnera peut-être des idées d'organisation. Je vous montre encore un petit peu les décors là-haut, tout ça. Hop, ça c'est un tableau que ma maman a fait. Et puis je terminerai en vous montrant juste une petite citation qui est à l'entrée de mon bureau. Hop, voilà. Keep calm and have fun. Prenez du plaisir pour faire du scrap. Vous verrez, il n'y a rien de mieux. Salut les filles, au revoir.